Donc on voit quoi? C'est une courbe qui est intéressante parce qu'elle commence en 1915 jusque donc en 2011. Donc c'est sur une très très longue période, c'est sur un siècle, et on voit qu'on a eu donc l'ensemble de l'endettement de la société américaine était aux alentours de 150% ménages, entreprises non financières, administration publique et entreprises semi-publiques, a fait un boom jusqu'à la crise des années 20, en atteignant à peu près 270%, puis a rebaissé. C'était justement dans la Seconde Guerre mondiale, et ça c'est l'effet de la morsure, si j'ose dire, des accords de Bretton Woods. C'est-à-dire la nécessité de ne pas créer du dollar en veux-tu, en voilà, parce qu'il y avait le lien avec l'étalon de change or. Et c'est à partir de 1971 et de la fin de l'étalon de change or que l'on va assister à cette explosion phénoménale de l'endettement. Mais vous voyez bien qu'aux États-Unis, la dette publique est certes très importante. Elle représente à peu près 150% du PIB, mais la dette des ménages et des entreprises, elle, représente 250% du PIB. C'est-à-dire que tous les acteurs économiques aux États-Unis sont endettés et hyper endettés. Donc c'est une économie d'hyper-endettement qui montre à quel point, d'ailleurs, nous sommes en face d'un privilège dollar que le dollar ne vaut plus rien. D'ailleurs, en 1971, une once d'or valait $35. Aujourd'hui, une once d'or vaut à peu près $1 600, ce qui veut dire que le dollar a perdu, par rapport au prix de l'or actuel, à peu près 98% de sa valeur, sachant que les cours de l'or actuels sont manipulés. Je signale donc que le total de l'endettement public et privé américain a dépassé 400% du PIB en 2009, pourcentage énorme et très largement supérieur à celui qui avait été atteint lors de la grande crise des années 30. Je signale également que la France, en dépit du track record formidable de M. Sarkozy, qui a augmenté de 600 milliards d'euros, 600 à 700 milliards d'euros notre dette publique, la France, l'endettement total de tous les agents économiques en France, dette publique plus ménage plus entreprise, est de l'ordre de 240% du PIB. Il est vrai que M. Sarkozy a fait très fort parce qu'il y a encore quelques années, on était à 150%. Mais même à 240%, la situation est très préoccupante, ça c'est vrai. Mais vous voyez que nous, on nous dit qu'effectivement c'est la fin des haricots, mais les États-Unis à 400%, personne n'en parle. Alors, pourquoi ne cessait-on pas de nous dire que la France est en faillite? On continue d'ailleurs de nous le dire, et qu'il faudrait prendre modèle sur les Américains. Pourquoi tout ceci? Pourquoi dire que la France est en faillite et pas dire que si la France est en faillite, les États-Unis sont en liquidation des biens? Eh bien, c'est parce que des appétits puissants y ont intérêt. Donc il y a des intérêts puissants qui sont derrière. L'objectif, c'est quoi? Eh bien, l'objectif, c'est de forcer les peuples à vendre leur patrimoine. Parce qu'une fois que vous avez fait sauter toutes les réglementations, il y a encore un dernier obstacle qui résiste. C'est si vous ne voulez pas vendre. Je prends souvent cet exemple. Une vieille dame que je connais dans une station balnéaire de Bretagne, une très vieille dame qui a plus de 100 ans et qui possède un manoir au bord d'une falaise avec une vue à 180 degrés sur la Manche, avec une quasi-plage privée. Vous savez, il n'y a pas de plage privée en France. C'est interdit par la loi, mais dans certains cas de configuration, si les rochers sont très escarpés, le grand public ne peut pas y aller. Donc vous avez quasiment une plage à vos pieds. Plusieurs hectares de terrain, un truc inouï qui a été construit en 1895 ou 1900 à la belle époque, en granit de Bretagne, un truc absolument somptueux. Ça vaut, je ne sais pas combien ça vaut, sans doute plusieurs dizaines et dizaines de millions d'euros. Bon. Cette vieille dame est très âgée, elle a plus de 100 ans, et elle voit très régulièrement donc des agences immobilières qui viennent lui faire des offres. Des Américains, des Saoudiens, des gens... Votre prix sera le nôtre. Et cette dame a beaucoup de... Comment dirais-je elle ne veut pas vendre. Ce qui peut se comprendre, puisqu'elle a passé sa vie là-dedans, elle a 100 et quelques années. Bon, on peut comprendre qu'elle n'ait pas envie de vendre. Ça ne l'intéresse pas de voir son manoir être vendu à un magnat de Hong Kong ou bien à un Golden Boy de New York. Elle ne veut pas vendre. Donc qu'est-ce que vous faites face à quelque chose comme ça? Dans un cas comme ça, vous avez que deux solutions. Première solution, vous allez avec mamie au bord de la falaise. Oh, comme elle est jolie, et pouf! Oh, quel coup de vent! Ça, c'est l'invasion de l'Irak.
C'est l'invasion de l'Irak, ce sont les guerres fondées sur des... Vous basculez directement dans la criminalité pour aller piquer les réserves en hydrocarbures. Voilà, c'est Halliburton, c'est exactement ça. Puis la deuxième façon, c'est si vous êtes quand même un tout petit peu plus gentleman, à ce moment-là, vous allez voir mamie et vous lui dites « Mais mamie, est-ce que je pourrais regarder tes comptes ?» Et puis, alors, mamie, elle est un petit peu fatiguée, elle était très très âgée, un petit peu... Et puis on dit « Mais mamie, t'as pas payé tes impôts fonciers. T'as pas payé ta taxe d'habitation, ta taxe foncière. » Alors elle dit « Comment ?» Mais oui, ta taxe d'habitation, taxe foncière, elle va payer. Alors, à ce moment-là, elle prend peur. Et alors elle dit « Ah, mais c'est vrai, mais qu'est-ce qui va m'arriver ?» Parce que mamie, elle comment dirais-je, elle respecte la loi. Et alors on lui fait peur. On lui dit « Mais mamie, t'es hyper endetté, tu te rends pas compte? T'es en faillite, mamie. » Il y a pas, malheureusement, je vois pas d'autre solution, enfin tu vends, non? Ah bon? Et là, vous la paniquez et elle se met à vendre. Alors ça, c'est exactement ce qui se passe en Europe. Nous, on n'a pas le droit au schéma de la falaise qu'on pousse. Ça, c'est le schéma Irak, Libye, etc. Nous, on a droit au schéma faire paniquer les peuples. Vous êtes en faillite, donc il faut que vous vendiez dardard votre truc. Et donc c'est pour ça que vous avez un aspirateur à dollars et que on vend et on vend et on vend au motif que nous serions trop endettés. On vend à des fonds de pension qui sont gorgés de liquidités aux États-Unis. C'est comme ça, c'est exactement dans mon exemple de tout à l'heure. Monsieur de Villepin a vendu les autoroutes publiques françaises pour 11 milliards d'euros à Vinci, mais au bout du compte, il va y avoir derrière des fonds d'investissement anglo-saxons. C'est-à-dire qu'au bout du compte, on fait ça alors que les sommes dont proviennent majoritairement les États, comment dirais-je, l'État d'où ça vient majoritairement est beaucoup plus endetté que nous. Un exemple que j'ai souvent à l'esprit, qui est celui de American Funds, Capital Research and Management, qui possède, c'est donc un fonds qui gère les pensions de tous les fonctionnaires de Californie. Eh bien, ils ont acheté des parts dans Veolia, dans Vivendi, donc Veolia et Vivendi, c'est l'ancienne lyonnaise des Eaux et Générale des Eaux, dans Thales, dans Schneider Electric, dans Michelin, dans Bouygues et puis dans Accor, hein, entre autres choses. Comme je le dis, comme vous savez que Bouygues possède TF1, ce que je vous dis là, vous ne risquez pas de l'entendre sur TF1. TF1, vous, c'est Koh-Lanta. Donc, ayant acheté ceci, eh bien, vous avez l'exemple ici, par exemple, des réseaux d'adduction d'eau. Avec cet exemple que je connais bien, puisque j'ai été élu de Paris, qui était l'évolution du prix de l'eau à Paris en francs. Donc, avant, on avait une gestion municipale. À partir de 1986, suite à d'incessantes campagnes qui ont eu lieu en France, où l'on a dit tout ce qui était public, entreprise publique ne valait pas un clou, c'était mal géré par définition, etc., etc., il n'y avait que le privé. Donc, sous Monsieur Chirac, maire de Paris, on a fait de la délégation à des gestionnaires privés. Résultat des courses, depuis que la gestion municipale de l'eau a été déléguée à des gestionnaires privés, le prix de l'eau a augmenté de 86 à 96 de plus de 300% à Paris. Je peux vous signaler, moi je vis à Paris, c'est toujours la même eau. Hein. Donc qu'est-ce qui se passait? Bien, en définitive, on voit bien que le résultat de cette espèce de tour de passe-passe, c'est que l'intérêt des retraités américains qui avaient investi leurs fonds de retraite dans Capital Research, c'est que les dirigeants des entreprises privées auxquelles a été servi le service public augmentent sans arrêt le prix de l'eau facturée aux Parisiens. Alors, traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, c'est l'article 106. L'article 106 est un article terrible puisqu'il précise que les entreprises chargées de la gestion des services d'intérêt économique général, les entreprises publiques ou présentant le caractère d'un monopole fiscal sont soumises aux règles des traités, notamment aux règles de concurrence. Cet article 106, dont là encore personne ne vous parle, il inscrit grave dans le marbre le fait que la Commission européenne et que l'Union européenne visent à placer constamment les entreprises dans les règles de concurrence. C'est pour ça, par exemple, que nous avons vu ce que je considère comme absolument scandaleux, l'ouverture du marché du gaz en France à JP Morgan ou à Goldman Sachs par le gouvernement Fillon.
Et pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? C'est pas par bon, Goldman Sachs et JP Morgan, bien sûr, parce qu'ils sont de tous les mauvais coups, mais parce qu'il y a les instructions venant de la Commission européenne et des traités, notamment l'article 106, c'est que les entreprises doivent être mises en situation de concurrence. Et pourquoi donc? C'est ça qui est en train de détruire nos services publics, hein. C'est pour ça qu'il faut réagir, et ça n'est pas parce que ça suffit de dire d'incriminer spécialement Sarkozy, Woerth ou je ne sais pas qui sont bien entendu partie prenante. Mais d'ailleurs, on voit bien que la gauche en ce moment ne sait plus quoi dire, parce qu'ils sont en train de faire tout ce qu'ils reprochaient à Sarkozy et à Woerth de faire. Et tout simplement parce qu'ils ont menti aux Français, parce que la bonne explication, c'est celle que je donne, c'est que de toute façon, que ce soit la droite ou la gauche, ça ne sert à rien, puisque les décisions sont prises par d'autres. Donc c'est notre numéro 7. Il faut que la France dénonce juridiquement de nombreux articles des traités européens, notamment l'article 106 du TFUE, si nous voulons conserver nos services publics à la française, et nous avons tout à fait le droit.